C'était avec Benjamin Duhamel hier matin pour parler bien évidemment de la situation politique et ça s'est terminé par un petit geste qui provoque beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Hop, Jean-Luc Mélenchon termine l'interview, il se lève, il n'est pas content et au moment où il se lève et où il se tourne, hop, le petit doigt d'honneur en direction de l'intervieweur Benjamin Duhamel. Alors, on le connaît, Jean-Luc Mélenchon. La dernière fois que nous l'avions interviewé, c'était avec les Grandes Gueules, c'était au printemps dernier, c'était pour la dernière émission de la 20e saison des GG. On était face à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, et ça avait été plutôt chaud, plutôt houleux. Il y avait eu un sacré moment avec Flora Guébali. Ouais, il était parti fâché parce qu'il y avait eu cet échange avec Flora Guébali. Et il était parti fâché sans dire au revoir à personne et en jurant de ne plus jamais revenir. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours compliqué parce que c'est quelqu'un qui est assez sanguin, qui est une bête médiatique. Et donc, il se passe toujours quelque chose avec lui. J'ai envie de dire en bien ou en mal. Parfois, ça peut être formidable. Et puis parfois, peut-être aussi, c'est une question de caractère. Il peut être assez désagréable. Moi, j'ai écouté l'interview entre Jean-Luc Mélenchon, menée par Benjamin Duhamel sur France Inter, qui dure 25 minutes. Et c'est quand même 25 minutes assez pénibles parce que c'est beaucoup d'agressivité de la part de Jean-Luc Mélenchon qui ne supporte pas qu'on le mette face à ses contradictions. Mais c'est le rôle d'un journaliste d'essayer de mettre face à ces contradictions, d'essayer d'y voir plus clair dans le discours d'un homme politique. Et là, on parlait du Hamas, de la Gaza, etc. Et à la fin, visiblement très agacé par cette interview, il fait ce geste d'humeur, un doigt d'honneur. C'est en termes d'exemplarité, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même pas génial puisqu'on demande quand même à nos responsables politiques de rester dignes parce qu'ensuite c'est difficile de faire la leçon aux citoyens lambda. Si soi-même on ne sait pas bien se comporter, on peut manifester un mécontentement sans faire un doigt d'honneur qui est une insulte. Imaginez si ça avait été Marine Le Pen, je pense qu'aujourd'hui tout le monde serait vent debout en disant regardez l'extrême droite, les vieux démons, etc. Si ça avait été Carla Bruni au procès, il y a une espèce de tolérance à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, peut-être parce qu'on estime que les journalistes s'en prennent à lui, sont pas gentils, etc. Voilà. Chirine. Oui, je vais intervenir, je vais faire mon rôle d'avocate, évidemment, je vais pas me faire quelques amis, je sais que je vais être poursuivie dans la gadoue tout à l'heure, sans doute pour avoir dit cela. Alors déjà, moi, au bénéfice du doute, parce que c'est toujours le métier que nous faisons, j'aimerais effectivement avoir la démonstration que c'est bien un doigt d'honneur et que c'est pas un excès, parce que les faits, là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont à la fois contestés et pas matériellement établis. Alors, ceux qui ont assisté à la scène confirment que c'est un doigt d'honneur. Je vais même aller plus loin. Ils étaient plusieurs dans le studio. Aller plus loin. Je vais même pas partir pendant 3 heures sur le fait de savoir si c'était ou pas un doigt d'honneur. Moi, si vous voulez, je suis un peu choquée sur le fait que là, je vais pas débattre pendant 3 heures sur le fait de savoir si, en fait, il faut dire que le doigt d'honneur fait par un tel. La question, c'est qu'il y a eu 25 minutes d'interview sur des faits qui sont graves. On parle de la situation au Proche-Orient, avec de part et d'autre des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui ont été commis par une organisation qui est le Hamas, qui a kidnappé des vies humaines et massacré des otages. Et de l'autre côté, on avait Netanyahou et son gouvernement qui a affamé une population et qui a en réalité commis un crime de guerre et contre l'humanité. C'est fini. Et finalement, toute la séquence médiatique qui va découler de cette interview sur les 2 prochains jours, ça va être de savoir si Mélenchon, il a fait ou pas un doigt d'honneur. Donc je pense que si collectivement on veut, on va dire, recentrer le débat sur des choses qui sont importantes et intéressantes, et je crois que c'était aussi l'objectif du journaliste Benjamin Duhamel, c'est d'avoir des réponses sur comment on fait sur l'impunité des criminels de guerre et contre l'humanité. Voilà. Et finalement, les petits doigts d'honneur des uns et des autres, parce que je rappelle que c'est pas la première polémique. On a eu un ministre et un garde des Sceaux qui, à l'Assemblée nationale, on lui a imputé un bras d'honneur. Donc moi, j'en ai marre de commenter. J'en ai marre de commenter les doigts d'honneur ou les bras d'honneur des uns et des autres, et j'aimerais qu'on se recentre sur les sujets de fond. S'il n'avait pas fait le doigt d'honneur, du coup, on se concentrerait plus sur l'interview. Oui, mais nous, il y a un fautif dans l'histoire. Être digne, on peut aussi se dire que voilà, nous, on rentre pas là-dedans. Voilà, on va sur le fond. Les responsables politiques le sont aussi. Jean-Loup Bonamy. Moi, à titre personnel, je n'emploie pas ce geste que je n'aime pas. Tu ne ferais pas un doigt d'honneur à tes élèves? Non. Non, parce que je les aime beaucoup d'ailleurs. Et je crois que c'est réciproque. Et donc, mais moi, je n'aime pas ce geste. Mais ça s'appelle être érotomane. Justement, comme je n'aime pas le doigt d'honneur, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que les médias, tous les jours, font un doigt d'honneur aux Français. Par, justement, la nullité
du système médiatique. Tous les jours, les médias, ceux que parfois sur les réseaux sociaux on appelle, peut-être à juste titre, les journalopes, font un doigt d'honneur et même un bras d'honneur aux Français. Et Jean-Luc Mélenchon, je le défends, a en quelque sorte, alors peut-être pas de la manière la plus élégante qui soit, mais venger les Français et exprimer ce que les Français voulaient dire au système médiatique. D'ailleurs, il n'est pas stupide, Jean-Luc Mélenchon. En 2009, quand il a fondé le parti de gauche, au début c'était un peu difficile. Et quand est-ce qu'il a commencé à percer ? En 2011, quand un jeune journaliste est venu lui demander ce qu'il pensait de la réouverture des maisons closes. Et Jean-Luc Mélenchon a pulvérisé, à juste titre, et je le félicite, à pulvériser ce journaliste, entre guillemets, et ça l'a fait monter dans les sondages. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, il fait ça depuis 14 ans, et il voit que ça le fait monter, parce qu'il a bien compris, en politique expérimentée, que, ok, certes, les Français détestent les politiques, mais ils détestent encore plus les journalistes, à raison, à juste titre, à part quelques honorables exceptions dans le paysage, comme vous, mais il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, il venge les Français et il dit ce que les Français ont envie de dire à France Inter et aux autres médias. Charles. Bravo, Jean-Luc. D'abord, je rejoins ma consoeur. Pardon d'être très confraternel ce matin. J'observe la réalité, la matérialité de ces faits. Jean-Luc Mélenchon n'adresse pas un doigt d'honneur aux jeunes du Hamel. Il le fait dans l'absolu, dans le vide, sur le thème. Je pense que quelqu'un doit lui dire quelque chose genre tiens, elle est fort, et il dit en gros fuck it, un peu d'une certaine façon. Donc c'est pas non plus intuitu personné. Ensuite, il aurait évidemment dû et pu s'abstenir. Là-dessus, on va pas dire le contraire. Il le fait pas à l'antenne non plus. C'est-à-dire qu'il s'en va, etc. Il se trouve que c'est filmé, mais théoriquement l'interview est terminée. C'est sûr qu'il aurait pu et dû s'abstenir. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'un petit peu personnel contre le jeune du Hamel qu'il doit percevoir, ou contre France Inter dans son ensemble, qui sans doute est perçu par Mélenchon comme n'étant pas la vraie gauche, comme étant un peu la gauche caviar, voire la gauche... Les larbins du microcosme parisien. Voir la gauche macroniste, les larbins du microcosme. Voire pas la gauche du tout. Et je pense que c'est ça aussi qui joue Mélenchon, c'est-à-dire la bourgeoisie contre la vraie gauche au combat. Je pense que c'est ça. Oui, non, mais de toute façon, s'en prendre à des journalistes, c'est payant. Oui, mais pourquoi ? C'est pourquoi ? Parce que... Tout le monde déteste les journalistes, pourquoi ? Mais parce qu'on n'est pas là pour être aimable, Jean-Loup Bonamy, je suis désolé. Parce que les journalistes... Non, laisse-moi te répondre, puisque tu as parlé de journalope. Les journalistes sont pas là pour être aimables, parce qu'on est là pour être le poil à gratter, pour dire des choses qui déplaisent, pour ouvrir des portes qui doivent rester fermées. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Et donc, comme la caste médiatique sert la soupe au système. Et donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est énervé parce que Benjamin Duhamel lui pose des questions qu'il n'a pas envie d'entendre. Mais c'est le boulot. Et tu remarqueras que les politiques s'énervent toujours quand on va sur des vraies questions. Alors, effectivement, si on leur pose pas de questions et qu'on les laisse dérouler, alors c'est peut-être ce que tu aimerais. Non, c'est justement le contraire. Des régimes chinois, par exemple, effectivement. En Russie également. Non, moi j'aimerais bien qu'on en revienne à Albert Londres, par exemple. En Russie, moi j'aimerais bien qu'on en revienne à Albert Londres, par exemple. Il écrivait tout chez lui. Et j'aimerais bien que le journalisme français ait la même qualité que le journalisme anglo-saxon, par exemple que le journalisme américain, qui est excellent. Pardon, mais les journalistes américains, il est de bien meilleur niveau. Ils sont beaucoup plus directs dans leurs questions. Mais là où Jean-Loup a un point, c'est qu'effectivement, il y a aux États-Unis une étanchéité extrême entre les médias, les journalistes d'un côté et le monde politique de l'autre, à part Fox News qui est évidemment une chaîne très militante, et si vous voulez, à part le militantisme très idéologique, par exemple le New York Times qui est complètement à gauche, qui a complètement dérivé, etc. Il y a une culture de l'indépendance des journalistes et de l'investigation qui en France peut parfois se diluer un peu dans du copinage et dans un manque de pugnacité vis-à-vis de certains grands pouvoirs. Là, c'est pas le cas. Non, mais là, non. Parce que là, justement, mais Mélenchon n'est pas un pouvoir. Parce que justement, l'interview est pugnace mais ça n'est pas, avec ce doigt d'honneur. Ça n'est pas difficile de faire une interview pugnace de Mélenchon. Mélenchon n'a aucun pouvoir. Les médias maltraitent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, j'aimerais dire un mot quand même là-dessus. Il faut avouer quand même qu'il y a... alors moi, je critique pas d'une façon générale les journalistes.
journalistes, parce que évidemment, je comprends. Non, mais on a le droit de les critiquer, parce que par ailleurs, la presse est un contre-pouvoir, hein, et donc effectivement que les journalistes doivent faire leur travail. Leur travail, c'est de vérifier les faits et de pouvoir permettre la contradiction, et surtout quand c'est des politiques, on est bien d'accord. Mais il faut avouer, et moi je suis l'avocate d'un certain nombre de députés et de députés LFI, et je peux vous dire que pour les défendre au quotidien dans les tribunaux, il faut avouer que parfois le traitement qui est réservé à certains de mes clients, et pourtant je défends des clients de toutes les obédiences politiques, hein, je défends y compris des députés et des élus de droite, il faut avouer que la manière dont parfois mes clients eh bien, sont interrogés eh bien, peut amener des réponses d'agacement, et on peut comprendre qu'il y a là des gens qui se sentent attaqués avant même qu'ils aient pris la parole. Je prends un exemple. Lorsque Rima Hassan, moi je suis avocate, je défends donc des clients indépendamment de leurs opinions politiques. Avant même que Rima Hassan n'ait pris la parole, on lui demande « Alors madame, êtes-vous antisémite ?» Moi je comprends que si j'étais effectivement une femme politique, ce que je ne suis pas, je pourrais être tendue dans ma prise de parole. Un mouvement d'humeur, quoi. Non, mais un mouvement d'humeur, parce qu'on peut aussi avoir le sentiment qu'à un moment donné, il y a cette façon de créer, alors peut-être inconsciemment, des boucs émissaires dans le débat public sur lesquels tout le monde tire, et en réalité, on peut comprendre aussi que la patience amène à des... Il ne faut pas non plus tomber dans la victimisation aussi de Grégoire, bonjour. Ni dans le corporatisme. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous. Bienvenue Grégoire du Nord, de Tourcoing. Qu'est-ce que vous en dites, vous, alors, du fameux doigt d'honneur, parce que c'est le point de départ de notre discussion, Grégoire? C'est ça. Alors, moi, je voulais vous dire que j'étais dans le public à l'Assemblée pour votre dernière des GG. Ouais. Donc, oui. J'ai vu Monsieur Mélenchon en live. Il m'a beaucoup impressionné. Et là, franchement, quand j'ai vu l'interview avec Monsieur Duhamel, j'ai vraiment été très déçu. Je m'intéresse à la politique. J'écoute vraiment tout le monde. Je m'y intéresse beaucoup. Et c'est vraiment très pénible de l'entendre parler. Alors après, bon, il répond comme il veut, hein, il a le droit. Mais vraiment, le doigt d'honneur à la fin, je me sens vraiment insulté, parce que à travers le journalisme, je pense que ça représente les questions que se posent les Français. Et partir comme ça en faisant un doigt d'honneur, moi, je me sens insulté. Est-ce qu'il perd ses nerfs? Il perd ses nerfs, c'est sûr. Mais c'est quand même un candidat à la présidentielle. Ce qui n'est pas rassurant, en fait. Quand on est candidat à la présidentielle, on ne peut pas se comporter comme ça, c'est pas possible. Il représente des millions de Français, donc il ne peut pas se comporter ainsi. Donc là, aujourd'hui, il fait un doigt d'honneur à un journaliste. C'est quoi la prochaine étape? Un pain dans la gueule? Enfin, il doit se maîtriser. C'est pas la première fois qu'il a maille à part. Nicolas Sarkozy, en 2012, on en parlait avec Olivier, Nicolas Sarkozy faisait huer les journalistes, et ça marchait très bien dans les meetings, parce qu'il y a un problème avec les médias. C'est pas normal, parce que c'est une diversion, tu tombes dans le panneau. Mais si, c'est une façon d'éviter... Parce qu'il y a un problème dans les médias. Mais non, c'est une façon d'éviter le débat et les questions. Nicolas Sarkozy faisait ça parce que comme ça, on lui posait pas de questions en 2012, alors qu'il y avait beaucoup de questions à poser sur son bilan. Je termine, sur son bilan, sur ce qu'il n'avait pas fait. D'ailleurs, il a perdu parce que donc les électeurs ont été déçus par son bilan. Et donc, c'était plus facile de dire « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute des journalistes ». C'est un truc classique. Tu verras toujours, quand un politique est en difficulté sur son bilan, sur des questions qu'il ne veut pas aborder, il dit « Ah, mais non, c'est pas de ma faute, ce sont les journalistes ». Parce que les médias n'étaient pas impartiaux envers Nicolas Sarkozy. Les médias, comme toujours en France depuis 30 ans, avaient pris le parti de la gauche caviar et donc de François Hollande. Et les médias, ils servent la soupe à la gauche caviar, mais... Ah bah là c'est pas vrai avec Mélenchon. C'est pas la gauche caviar, Mélenchon. Ah bon. Mais il maltraite, les médias maltraitent Zemmour, maltraite Marine Le Pen. Tu sais qui vote Mélenchon à Paris? Pas les présentateurs, pas Benjamin Duhamel, pas Benjamin Duhamel. Ce qui est vrai, Olivier, c'est les bobos qui habitent dans le 11e arrondissement. Les médias maltraitent Zemmour, maltraitent Marine Le Pen, maltraitent Mélenchon, maltraitent Rima Hassan et servent la soupe à la gauche. Non, mais si, là où Jean-Loup, je trouve, a raison là-dessus, c'est qu'il y a un embourgeoisement de la gauche médiatique. C'est vrai que ces journalistes qui... se réclament plus ou moins, je ne parle pas spécifiquement de Benjamin Duhamel, mais dans l'ensemble, se réclament plus ou moins de la gauche. C'est pas le cas de Benjamin Duhamel. Non, c'est pour ça que je ne parle pas de lui spécial. Je ne sais pas de quoi il se réclame, mais dans l'ensemble, qui se réclament plus ou moins de la gauche et qui en fait sont dans le fromage jusqu'au front, qui sont embourgeoisés. Enfin, dans les beaux quartiers. Jean-Luc Mélenchon était plus jeune sénateur de France. Non, mais je te parle de la gauche qu'il représente. Enfin, pardon, mais c'est une réalité. C'est un bourgeois de la politique. Écoute, tu vois bien qu'il y a une... Moi, je constate qu'il y a une partie de la presse qui, effectivement, manque de pugnacité, est plus fan d'une gauche
tirant vers le macronisme, et c'est leur droit. Simplement, ils ont tendance. Pourquoi Mélenchon s'énerve même quand il vient dans les grandes gueules à la fin? Ça n'a rien à Non, mais voir avec parce qu'ils s'énervent tout le temps. Mais voilà. ils ont tendance, ces journalistes-là ont tendance à être plus virulents avec Mélenchon qu'avec Raphaël Glucksmann, par exemple. Ben oui. Et avec LFI qu'avec Glucksmann va pas faire doigt d'honneur. Peut-être parce que finalement, les autres sont mous. Et quand tu as une interview avec quelqu'un qui a des idées franches du répondant, et le combat est plus affirmé. Exactement. Quand tu es avec un Raphaël Glucksmann, tu as raison. Finalement, c'est mou et tu déroules quelque chose de mou. Bien sûr Jean-Luc Mélenchon, on n'a jamais fait une mauvaise émission avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a des idées radicales. Parce que ça appelle. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ça appelle la pugnacité, justement. Non, mais ça va même sur le fond. Vous parlez de gens qui ont des idées radicales qu'on peut accepter ou pas, mais donc tu y vas. Forcément, de populistes. Forcément, l'interview sera plus effectivement dure face à quelqu'un qui a des idées radicales. Vous parlez de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est évident. Parce que les médias défendent le système, parce que les médias défendent le système, et tout ce qui remet en cause le système, que ce soit à gauche comme Jean-Luc Mélenchon ou à droite comme Marine Le Pen, Marine Le Pen elle est dans le système, elle est élue depuis toujours. Le système est en panique face à Marine Le Pen ou face à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est des vieilles les journalistes qui sont les adeptes de la devise des 3 L, lécher, lâcher, lyncher, eh bien, les journalistes défenseurs du système et de la star du jour, les journalistes le Rassemblement national, de la premier groupe à l'Assemblée nationale. Dit pas qu'il regarde comme ils sont traités par les médias, qui n'arrêtent pas de Marine Le Pen et Jean-Baptiste Bardella qui ont eu 25 ans sur les grandes gueules. Un petit mot, s'il vous plaît. Non, par contre, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est, vous savez, ce rapport à l'agressivité, parce que très souvent, on dit, très souvent, les médias disent, mais Jean-Luc Mélenchon, il parle fort, il crie, il est agressif, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu à l'Assemblée nationale. Le camp des macronistes a souvent dit, mais oui, mais les LFI sont bruyants, ils font du bruit, ils s'agitent, etc., etc. Moi, j'aimerais juste dire que le rapport à l'agressivité, au fait de parler fort, etc., oui, mais en fait, c'est un rapport aussi populaire et culturel au fait de parler fort. Parce que, pardon, mais quand on vient des milieux populaires, en fait, on parle fort, on gueule. Le dimanche, c'est un peu simplet d'aller dans cette analyse, mais le dimanche, on s'embrouille avec son père, avec ses frères, etc., au sujet de la politique. Et cette espèce d'injonction en permanence dans le débat politique, à cette espèce de calme olympien, je suis désolée, mais socialement, ça dit quelque chose aussi, parce que il y a des raisons parfois de la colère, et la colère, elle a le droit de s'exprimer fermement, elle a le droit de s'exprimer, mais bien sûr, et cette façon, et moi je le mets sur le compte du mépris social, quand on dit après tout ces pauvres, ils font beaucoup de bruit. Le doigt d'honneur, c'est une injure, quel que soit le milieu. Moi je parle de la question de l'agressivité en ce sens de parler fort, c'est-à-dire d'avoir un ton souvent élevé. Et oui, parfois dans les milieux populaires, très tranchées. Voilà, et la radicalité dans l'expression et dans le budget de France Inter est déjà un doigt d'honneur aux contribuables. N'est pas une mauvaise chose. La radicalité dans le ton et dans la proposition n'est pas en soi quelque chose qui est mauvais. Le budget de France Inter est un doigt d'honneur permanent de tous les jours. Merci Grégoire d'avoir été dans les GG. Jean-Luc Mélenchon qui fait un doigt d'honneur à un journaliste. Enfin, bravo. Est-ce que vous bravo dit Jean-Loup Bonamy? Bravo Jean-Luc. Ou au contraire, un doigt d'honneur dans ta classe. Au contraire, est-ce que c'est honteux? Qu'est-ce que vous en dites? On va regarder le résultat de la petite consultation. Est-ce que c'est honteux? Oui, à 80%.